Carlsberg a dit « Il est essentiel que les nations reconnaissent les fautes qu'elles ont commises, non pour se repentir, mais parce que cela éclaire le passé et aide à ce que cela ne se renouvelle pas. La France l'a fait pour sa complicité dans la solution finale de la question juive. Il serait louable que la Turquie le fasse pour le génocide des Arméniens. Si ce génocide des Arméniens avait été suivi de sanctions internationales, il est probable que le génocide à l'encontre des Juifs n'aurait pas eu lieu. En parallèle, nous dirons que s'il y avait une sanction internationale contre le blocus de l'Azerbaïdjan contre l'Artsakh en 2022-2023, peut-être que l'Artsakh n'aurait jamais subi une épuration ethnique en septembre 2023. Dans la nuit du 24 avril 1915, à Constantinople, il y a exactement 110 ans, sur ordre du ministre turc de l'Intérieur, Talat Pacha, près de 600 intellectuels arméniens, donc des avocats, des journalistes, des médecins, des artistes, des religieux, des écrivains, des hommes politiques, sont arrêtés. La plupart ne reviendront pas. Le premier génocide du XXe siècle, le génocide des Arméniens, venait de débuter. Entre 1915 et 1923, plus de 1 500 000 Arméniens civils ont été des sujets ottomans, ont été victimes d'atroces souffrances par l'Empire ottoman. En Arménie, mais aussi dans d'autres localités loin de l'Arménie, donc ce n'était pas que les Arméniens sur le front arméno-russe. Beaucoup d'Arméniens qui furent forcés de prendre la route meurtrière de la déportation allaient mourir par centaines de milliers dans les déserts de Syrie. Très peu allaient survivre à ces plus de 1300 convois de la mort. 1300, ça a été 1307, je crois le nombre précis de convois de la mort, où la population arménienne était conduite sur des sites abattoirs. Charles Aznavour, dans sa chanson, hier soir on a entendu un jeune aussi donc, évoquer donc, les paroles de cette belle chanson de Charles Aznavour, ils sont tombés. Il a décrit le calvaire du peuple arménien par des paroles fortes. Il a dit « Ils sont tombés, sans trop savoir pourquoi, hommes, femmes et enfants, qui ne voulaient que vivre avec des gestes lourds, comme des hommes ivres, mutilés, massacrés, les yeux ouverts d'effroi. Ils sont tombés en invoquant Dieu, leur Dieu, au seuil de leur église ou le pas de leur porte, en troupeau du désert, titubant en cohorte, terrassés par la soif, la faim, le fer, le feu. Nul n'éleva la voix dans un monde euphorique, tandis que croupissait un peuple dans son sang. L'Europe découvrait le jazz et sa musique. Les plaintes des trompettes couvraient les cris d'enfants. Ils sont tombés, pudiquement, sans bruit, par milliers, par millions, sans que le monde bouge, devenant un instant minuscule fleur rouge, recouvert un peu de vent, de sable, et puis l'oubli. Raphaël Lemkin, le juriste polonais d'origine juive devenu américain, inventera le concept de génocide, se basant sur les crimes commis par la Turquie contre les Arméniens, un terme de génocide qui a été utilisé pour la première fois au procès de Nuremberg en 1945 contre les criminels de la Shoah. Aujourd'hui, des dizaines de pays ont reconnu le génocide. La France s'est honorée d'être le premier pays au monde à reconnaître le génocide arménien par une loi, donc la loi de la République du 29 janvier 2001. La France qui a déclaré le 24 avril en 2019 par un décret comme la journée nationale du génocide. À ce titre, une cérémonie républicaine s'est déroulée tout à l'heure au Parc Chouvet par le préfet et puis avec tous les élus qui sont aujourd'hui ici présents. Après l'Allemagne qui a reconnu le génocide et notamment sa co-responsabilité, donc l'Allemagne a reconnu sa co-responsabilité dans le génocide des Arméniens, en avril 2021, les États-Unis ont également reconnu le génocide des Arméniens. Mais la Turquie, l'auteur du crime, continue depuis 110 ans à nier les faits. Une Turquie qui alimente la vague négationniste de quelques États et organisations turques en Europe, aux États-Unis, au Canada et en Australie. Une Turquie qui colporte ce négationnisme du génocide et la haine anti-arménienne par ses officines
et organisations en Europe, ici même en France, avec notamment le mouvement violent, raciste et crachant sa haine anti-arménienne. On l'a vu à Vienne, on l'a vu à Dessine, on l'a vu à Dijon. Fort heureusement, la France a pris la mesure de ce mouvement extrémiste et violent pour dissoudre les loups gris qui se déversaient comme des hordes sur nos villes. Mais souvent, sous couvert d'organisations culturelles, la Turquie finance des centres culturels et des écoles coraniques dont le seul objectif est de servir le nationalisme turc et le soutien total à Erdogan. C'est ici en France, jusqu'à nos portes, car plus d'un siècle après le génocide, la Turquie continue de nier son crime en manipulant le monde, se servant de l'OTAN, en son allié et son allié turcophone qui est l'Azerbaïdjan du dictateur Aliyev. Vous allez me dire, plus d'un siècle après le génocide, c'est-à-dire plus de 5 générations, on est à la 6e génération, tout est oublié. Il faut oublier ce passé sombre et surtout penser à l'avenir. Mais 110 ans après, après le crime, la Turquie d'Erdogan continue donc toujours ce négationnisme d'État. La Turquie est le principal instigateur de la guerre en Artsakh, au Karabakh, de l'automne 2020, car c'est la Turquie qui a armé par des djihadistes syriens arrivés donc, en Artsakh pour lutter contre les Arméniens. C'est la Turquie qui a fourni les armes, qui a fourni les experts militaires à l'Azerbaïdjan contre les Arméniens de l'Artsakh, qui ont perdu la guerre à 1 contre 8 contre 10. L'Arménie qui était seule avec l'Artsakh, et face à l'Arménie, il y avait la Turquie, le Pakistan, l'Azerbaïdjan, la Tchétchénie et tous les États, je ne vous cite pas la totalité. En tout cas, 5000 jeunes Arméniens sont morts. Plus d'un siècle après le génocide, un second génocide des Arméniens recommençait, donc on l'a vu, en Artsakh. Après 1915, c'était 2023, avec l'épuration ethnique en Artsakh, en septembre 2023. Donc le génocide commençait en 1915 et sans doute bien avant, au premier massacre arménien de 1894, continuait jusqu'en 2023, jusqu'à aujourd'hui encore. On dit que l'histoire se répète. Pour les Arméniens, cette répétition n'est qu'une suite, une continuité de malheur. Aussi, nous appelons à une solidarité forte autour de la nation en péril, le peuple arménien, à la culture judéo-chrétienne ancrée dans ses racines, l'Arménie qui fut le premier État au monde à proclamer le christianisme comme religion d'État. Nous appelons tous nos élus, tous nos intellectuels et responsables des médias à soutenir ce peuple arménien en danger, dont les nuages sombres d'un second génocide planent au-dessus de sa tête, aux frontières même de l'Arménie, attaquée par l'Azerbaïdjan, et cela dans la quasi-indifférence, presque indifférence totale du monde. L'actualité est sélective. Encore aujourd'hui, l'Arménie et l'Artsakh sont oubliés. Alors que les télévisions nous montrent tous les jours des violences en Ukraine, au Moyen-Orient, l'Arménie est absente. Il y a quelques jours, au Vatican, dans son dernier message, Urbi et Orbi, le pape François, que nous saluons sa mémoire, a évoqué la possible paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Mais le Vatican est ambigu, qui passait sous silence l'organisation d'une conférence internationale dans une université de Rome, financée par l'Azerbaïdjan, et une conférence négationniste dont l'objectif était d'effacer les traces arméniennes de l'Artsakh, de la culture arménienne en Artsakh, en disant le patrimoine religieux, ce n'est pas les Arméniens, c'est d'autres peuples, les Oudiks ou d'autres peuples, des Arvanes, qui étaient là avant les Arméniens. Or, les Arméniens étaient en Artsakh depuis au moins 5000 ans. Voilà, mes amis, donc le Vatican qui a autorisé cette conférence à Aliyev, le dictateur de l'Azerbaïdjan. Pourquoi? Parce qu'il a financé, avec ses pétrodollars, il a financé, ça s'appelle la rénovation de la chapelle Sixtine. L'oubli et l'indifférence est le meilleur ennemi du génocide, qui peut ainsi se reproduire loin des yeux du monde, loin des médias, loin de l'intérêt du monde, en Artsakh et aux frontières de l'Arménie, tout en demandant à tous les États de la planète de reconnaître le génocide reconnu par 45 pays. Laissons la Turquie revisiter les pages sombres de son histoire et faire le pas de la reconnaissance, car c'est le sens de l'histoire. Mais le comportement dictatorial d'Erdogan et d'une Turquie fanatisée par
nationalisme n'est pas prête encore à cette reconnaissance du génocide. Car malgré les leurres des pourparlers entre Ankara et Yerevan pour l'établissement des relations diplomatiques arméno-turques, il manque l'essentiel, la confiance. Comment faire confiance à cette Turquie qui n'a toujours pas reconnu le génocide des Arméniens et qui continue, avec l'Azerbaïdjan, son allié au Sud-Caucase, son allié turc, d'entretenir la haine anti-arménienne? En attendant le changement qui tarde à intervenir, soyons toujours du côté de la lumière, de la justice et de la vérité. 110 ans après les faits, nous sommes plus résolus que jamais à demander justice. Justice pour le peuple arménien. Merci.